Barbara Martel, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes chez vous à l'échoppée locale, Oui, c'est ça. à Paris. Exact, dans le Voilà. 3e arrondissement. Alors vous avez une boutique absolument merveilleuse, on a l'impression que c'est la caverne d'Ali Baba. Merci. Qu'est-ce que vous nous avez choisi? Alors, c'est un peu difficile de faire un choix car il y a environ 300 références et 40 producteurs qui fournissent donc la boutique. Mais je dirais pour les produits qui sont assez remarquables et aussi ayant une renommée historique, comme la menthe poivrée de Milly-la-Forêt, donc qui se présente soit sous forme de tisane, ou alors déclinée sous forme de sirop artisanaux de menthe poivrée. Vous avez aussi la menthe poivrée en liqueur et en bonbons. Malheureusement, les bonbons sont épuisés. Alors le producteur qui fait ce sirop que j'ai goûté et qui est absolument merveilleux, vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc c'est une famille qui, depuis sur plusieurs générations, ont des exploitations de menthe poivrée à Milly-la-Forêt. À l'heure actuelle, c'est le seul producteur de menthe poivrée qu'il reste. Il y a eu une belle époque, si on peut dire, où il y avait 200 producteurs. Et puis ensuite, il y a eu la concurrence d'autres menthes, menthes vertes, des menthes poivrées venant d'autres pays européens ou méditerranéens, mais n'ayant pas tout à fait la même qualité, parce que la vraie qualité, celle qui est vraiment reconnue, ayant un fort taux de menthol, c'est celle de Milly-la-Forêt. Ça correspond à un terroir qui a favorisé cette menthe. Cette menthe qui a été introduite suite à ce qu'à Milly-la-Forêt, il y avait un dispensaire pour soigner les lépreux. Et donc, avec ce dispensaire, il fallait développer des plantes médicinales pour essayer de soulager donc, ces malades. Et c'est pourquoi il y a eu la menthe poivrée qui est arrivée avec d'autres plantes médicinales. Mais à l'heure actuelle, la production qui est assez remarquable et qui reste encore ancrée dans les mémoires, c'est... Alors cette menthe poivrée, on ne la trouve pas ailleurs qu'à l'échoppée locale? Donc pour l'instant, dans Paris, à l'échoppée locale uniquement, mais il y avait un moment où c'était possible de la trouver chez les herboristes. Mais comme il y a de moins en moins d'herboristeries, à l'heure actuelle, c'est à l'échoppée locale au cœur de Paris. Sinon, il faut aller à Milly-la-Forêt, là où le producteur a une petite boutique. Et alors, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous aviez un client qui avait une suggestion de recette avec cette menthe qui était assez étonnante. Oui, voilà. Un jour, j'ai eu un coup de fil me demandant si j'avais quelques cartons en plus de sirop de menthe poivrée pour être expédié aux États-Unis. Donc, j'en avais plus assez à cette époque-là parce que bon, c'est une menthe qui part très rapidement. Donc, je me suis rapprovisionnée auprès de la productrice. Et donc, lorsque ces personnes sont venues récupérer leur carton de sirop de menthe, je leur ai dit, ah, mais c'est étonnant que des États-Unis, vous connaissez très bien cette menthe poivrée et que vous en faites justement un envoi en groupé. Et là, on me dit, mais oui, ma famille en est tombée vraiment amoureuse de cette menthe. Et il faut savoir que nous, on l'utilise pas seulement en sirop à l'eau, mais aussi on met ce sirop dans du café noir. Voilà. Et donc j'ai dit, tiens, ça doit être surprenant comme goût. Donc je me suis dit, il faut que je goûte. Voilà. Et je l'ai goûté et en effet, c'est pas du tout mauvais. Ça change, ça donne un côté rafraîchissant au café, ce qui n'est pas désagréable quand il fait chaud, surtout en plein été. Alors d'autres produits dont vous avez envie de nous parler? Il y a aussi, je vais vous parler, ce serait le cidre Briard à la rose et à la violette. Il faut savoir que ces cidres sont innovants puisqu'il y a 2-3 ans, il n'existait pas de cidre aromatisé naturellement, soit la rose, soit la violette. Ce cidrier, qui exerce depuis une trentaine d'années, a voulu apporter une petite touche innovante à sa production, tout en gardant la qualité de ces cidres, en y expérimentant ses arômes. Et donc, la chose surprenante, c'est que la rose et la violette donnent une petite touche à ces cidres
La rose a tendance à adoucir, donc à le rendre moins brut. Par contre, la violette maintient le côté brut du cidre sans vraiment faire perdre ce côté du goût. D'accord. Et alors, une autre productrice ou producteur? Donc, vous avez, au niveau des élevages, je parlerai d'un producteur de bœuf charolais qui se trouve dans les Yvelines et qui élabore donc des recettes à partir de sa viande, à savoir des rillettes de bœuf et des terrines de bœuf aussi à la menthe poivrée de Vielle-la-Forêt, on revient dessus. Et donc ces recettes qui sont élaborées de façon traditionnelle avec des produits, on va dire, cuisinés de façon... Il n'y a pas d'additifs qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire dans ces pâtés, la dame qui élabore ces pâtés utilise de la graisse d'oie, n'utilise pas d'autres graisses parce qu'à l'origine on faisait ces pâtés de cette façon. Il n'y a pas de sucre, bref, c'est vraiment la vraie terrine. Et quand vous en mangez, vous pouvez être à 4 pour manger 200 grammes, vous êtes vraiment rassasié parce que c'est très riche en viande. Et donc là, je voulais mettre un peu en avant ces produits parce que je les trouve excellents et aussi surprenants parce qu'on n'a plus l'habitude de manger ce bœuf en terrine. Donc en Île-de-France, ça veut dire qu'on a encore 300 produits, en tout cas, 40 producteurs ici, oui. Et qu'on pourrait manger, on pourrait se nourrir entièrement dans votre boutique, grâce à votre boutique. Si je faisais le pain, oui. Bon là, à l'heure actuelle, je ne fais pas le pain pour l'instant puisque je n'ai pas la clientèle pour, mais c'est vrai qu'on peut y trouver de tout. Ce qui pourrait lui manquer, c'est ce qui est à base de féculents comme les pâtes et le riz. Peut-être que les pâtes, ça va bientôt changer. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas. Mais sinon, on peut compléter par des lentilles. Parce que dans la Brie, il y a d'excellentes lentilles que je trouve excellentes et elles valent celles du Puy. Franchement, je ne suis pas chaud, sans être chaud. Je vous dirais qu'elles sont vraiment très très bonnes. Et en plus, le monsieur mène une culture de conservation, c'est-à-dire qu'il ne laboure pas ses champs, qu'il n'y a pas de pesticides, d'engrais, c'est-à-dire ces lentilles poussent de façon naturelle. Il lui a fallu attendre 2 à 3 ans pour qu'il y ait le cycle se mette en place. Donc ça, c'est très intéressant. Ok. Barbara, merci beaucoup. De rien, merci.